Je suis ravie de vous accueillir ce soir à la médiathèque. On a le plaisir de recevoir Steve Reed, que vous connaissez pour la plupart, mais vous allez apprendre à le connaître, et notamment en savoir un peu plus sur la permaculture, qui interroge bien des gens. On reçoit Steve dans le cadre de la Fête nationale de la science, c'est en ce moment. Et le thème de la Fête de la science cette année, c'est sur les idées reçues. Donc, Steve va enlever peut-être pas mal. Et voilà, nous allons en apprendre beaucoup plus. En tout cas, on a vraiment envie. Voilà, ça fait 30 ans que je suis permaculteur. Donc, c'est un métier que j'ai exercé pendant 30 ans. Et du coup, parfois, ça me fait un peu rire quand j'entends parler des gens. Ils en parlent ou ils écrivent des choses sur la permaculture qui ne correspondent pas de tout ce que je fais. Donc je reprends cette histoire très souvent dont on parlait des gens me dire oui, mais donc, les gens pensent que c'est du jardinage. Et c'est le cas. Nous, on s'occupe des jardins, on crée des jardins. J'ai créé des jardins dans plusieurs pays, j'ai créé des jardins sur les toits, sur les balcons. Donc c'est des jardins potagers et pas que. C'est l'agriculture permanente, donc c'est un changement de cap par rapport à l'agriculture aussi. Donc on a des approches qui sont autour de gestion de paysage à grande échelle. Il faut se rappeler à ce moment-là que la permaculture ça vient de l'Australie, de la Tasmanie, et surtout de l'Australie, où c'était vraiment, à l'origine c'était à très grande échelle. C'était comment gérer tout un paysage. Tous les gens qui travaillent à la ferme ou qui font autre chose comme ça, mais ils habitent dans quelque chose, donc tout de suite on fait aussi l'éco-construction, reconstruire, comment est-ce qu'on peut créer les environnements bâtis qui sont adaptés à l'être humain. Gestion d'énergie, pareil, c'est quelque chose qui est là. Donc en tant que permaculteur, je m'occupe de tous ces domaines de n'importe quel projet, n'importe quel lieu, gestion de l'eau, ça c'est à l'échelle d'un grand paysage, ou à l'échelle d'une maison, un village, une ville, c'est la même approche, on s'occupe de ça. Et nous on parle beaucoup de ce qu'on appelle les systèmes. En gros, un système c'est n'importe quoi. Enfin, ça peut être une ferme, ça peut être un business, ça peut être une entreprise, ça peut être une médiathèque ici, ça peut être tout le village, ça peut être toute une ville, ça peut être tout un terroir. Nous, on regarde de n'importe quoi, n'importe quel type de système, et puis on va juste faire une espèce de bilan par rapport à qu'est-ce qui marche bien dans le système, qu'est-ce qui ne marche pas bien dans le système, et qu'est-ce qui est toxique dans le système, qu'est-ce qui est de polluant, qu'est-ce qui est toxique. Tout ce qui marche bien, on le préserve, c'est pas la peine de toucher, c'est pas cassé, il ne faut pas le réparer. Si ça ne marche pas bien, on va explorer pourquoi ça ne marche pas très bien. Parfois on va déplacer des éléments, changer les connexions, changer des systèmes de flux. Et si c'est quelque chose qui produise la pollution, quelque chose qui est toxique, à nous, aux autres animaux, à l'environnement, on va essayer autant que possible de l'éliminer du système. Parce que c'est pas bon, c'est toxique. Alors moi je suis écologue à la base de formation, donc beaucoup de nous, entre nous dans la perma, on a une base scientifique et voilà, donc la perma c'est basé sur le sens de l'écologie. Nous on s'inspire, on observe les systèmes naturels. J'aime pas trop cette histoire, le mot naturel, parce que ça me donne l'impression que je suis séparé de quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Je fais partie de la nature aussi. Mais on regarde des systèmes qui n'ont pas été encore détruits par l'être humain, endommagés par l'être humain. On les explore, on regarde ce qui se passe. Donc ça, c'est les sciences de l'écologie. Et nous, on est basé sur ça. On regarde des flux, comment quelque chose qui est produit là, ça va où dans le système, ça part où. Et ça nous donne une chose plus approfondie, un regard assez approfondi. Par exemple, on peut lire sur pas mal de choses, des produits qu'on utilise dans le jardin, que c'est biodégradable. C'est un truc, ouais, c'est biodégradable, ça va, c'est bon. Mais ça veut dire que ça se dégrade. Mais en quoi? Ça, c'est une autre partie des questions qui n'est pas des réponses sur le paquet. Donc ça, c'est biodégradable, mais en quoi? Et après, quand je mets ça, ça va se dégrader dans le sol ou dans l'environnement à côté d'autres choses qui sont aussi en train de dégrader. Et quand ils se mettent ensemble, ça fait quoi? Donc, on essaie de vraiment
avoir une approche analytique, mais on travaille aussi avec les intuitions, le ressenti. Si je suis en train de regarder où est-ce que je peux placer une maison sur un terrain, je fais ça dans une manière scientifique. On regarde, on observe le type, les poches d'air froide, comme le paysage est formé. Mais je veux aussi juste, est-ce que je me sens bien ici ou pas? On a toute une espèce de protocole. Et ça vient beaucoup de ça vient d'un Australien qui s'appelle Yeomans, qui travaille, il avait une grande ferme en Australie, et il avait un problème par rapport à la gestion de l'eau. Et il voulait faire en sorte de transformer le paysage pour capter l'eau, et puis par la suite de l'envoyer à droite à gauche, mais dans la manière plus simple possible. Et donc il a décidé juste de faire un grand plan de sa ferme. Et avec tous les courbes de niveau, voilà, il pouvait lire le paysage grâce au plan. Et là, il a commencé à poser, là c'est propice à mettre un micro-barrage. Là, une autre là-bas, il y a les crêtes, je peux mettre le micro-barrage là. Et toute une stratégie comme ça. Donc il a fait une conception avant. Et quand il était satisfait de sa conception, il a fait la mise en œuvre. Et ça, c'est une partie pour nous, ce qui est très important. On fait des analyses. Et puis par la suite, quand j'ai beaucoup d'informations, je fais des bilans, je fais des analyses du sol, je fais des analyses de bâtiments, je regarde les gens explore avec des gens qui veulent s'installer ou qui habitent là, qui sont ici dans le village par exemple. Qu'est-ce qui se passe, quels sont les commerces, comment fonctionne le village. Et par la suite, on va faire une conception pour essayer de faire en sorte que des choses qui marchent bien, on préserve des choses qui ne marchent pas bien, on va faire en sorte que ça marche bien. Alors tout voilà, c'est information, chronologie, eau, paysage, flore, faune, climat, microclimat, donc c'est assez vaste, qui parfois, j'ai l'impression qu'il y a quand on propose des formations, au début de formation, les gens sont un peu, ah ouais, je pensais que c'était un peu de jardinage, on va faire un peu de compost, non, effectivement c'est pas ça. Je suis quelqu'un qui travaille, je travaille actuellement en Tunisie par exemple avec un groupe là-bas ils sont en train de faire, ils appellent ça un internet pilote. Une partie dans c'est production de l'eau chaude, production d'électricité, ça c'est en place. Et aussi il va faire en sorte qu'avec les jardins potagers, il y aura une production qui sera transformé dans la cuisine et proposé aux enfants. Okay. Et alors, donc on travaille avec tout ça, le ruissellement, la pluviométrie, les microclimats, que c'est les grands bâtiments. Donc il y a des endroits qui restent relativement frais et humides, d'autres endroits qui sont vraiment très très chauds. Et là par exemple, quand je suis dans les pays comme plus au sud en Afrique, mais en Tunisie par exemple, on n'utilise pas les buttes, on travaille dans les cuvettes. On fait des cuvettes, on cultive dans les cuvettes. C'est un truc en ce moment qu'on retrouve dans beaucoup de recherches scientifiques, c'est que tout dépend du contexte. Donc quelque chose qui est parfois aussi un peu difficile pour les gens de comprendre, c'est que nous, moi en tant que permaculteur, je n'ai pas une solution, je n'ai pas une approche, je n'ai pas une stratégie. J'ai une approche, J'ai une approche qui, c'est la permaculture, ça veut dire que je fais des analyses, je fais des conceptions, je fais des planifications de mise en œuvre, des planifications d'entretien. Mais dans ça, par rapport aux techniques, les stratégies, etc., et ils vont être complètement, chaque technique va dépendre du contexte. Est-ce que ça marche bien ici ou est-ce que ça ne marche pas? Et ça peut marcher ici, mais devait aller plus loin par là, ça ne marche pas. Donc c'est très contextuel. Un autre aspect, donc on m'a dit qu'il faut que j'explique les trucs. Alors on voit là quelque chose qui est très souvent présenté, une espèce de linéarité qui est là. Ça c'est le CO2 par million, donc ça c'est l'année, et ça c'est la température. Donc voilà, on voit le niveau de CO2 dans l'atmosphère, les gaz d'effet de serre, ça monte et la température suit. Okay. J'ai peut-être vu qu'il y a une grande étude qui est sortie hier
On s'est passé un peu à droite à gauche. C'est assez intéressant de lire. Mais très souvent, c'est basé sur ce genre de choses. Mais le problème avec ça, c'est qu'on a ce qu'on appelle les points de bascule ou les seuils critiques. Aussi des effets en cascade. Alors, un point de bascule, c'est qu'on a un système qui est très bien, comme ça. Et puis nous, on commence à changer les paramètres. Dans ce contexte-là, c'est d'augmenter de quantité, de niveau de gaz d'effet de serre dans l'atmosphère. Et une partie du système va, à un moment donné, être de plus en plus déstabilisée. Et donc, n'est plus en équilibre. Et ça va basculer, et ça va trouver un autre type d'équilibre, qui est très souvent pas ce qu'on souhaite. Très souvent, c'est pas bon pour nous. L'autre partie, c'est les effets en cascade, c'est comme les dominos. Une partie d'un système qui bascule, et ça enchaîne d'autres basculements, ça enchaîne d'autres conséquences. Ça, c'est ici en anglais, mais en gros, c'est des choses importantes qu'on trouve, donc le Sahel, le mousson là-bas, les récifs, la forêt boréale, la taïga, le El Niño, la Niña, tout ça, ces espèces de cycles qui sont là actuellement, quand nous, on est en train de vraiment perturber. Et si on continue avec notre démarche actuelle, ce qui va se passer, c'est que l'un ou l'autre va basculer vers quelque chose d'autre. Il y a des chercheurs qui sont les climatologues qui sont en train de regarder ici et pensent qu'il y a des grandes parties de zones en permafrost qui sont là, qui sont déjà dépassées le point de bascule. Un peu importe ce qu'on fait, ils vont continuer à dégéler. Donc ça c'est à 2 degrés. Voilà, on a ça. Donc c'est l'étude qui est sortie là. Okay. Mais par contre, ce qu'ils ont dit dans ce qui est sorti hier, c'est que si on peut rester à 1,5, on est déjà à 1 degré au-dessus de pré-industriel, on aura moins d'effets, moins d'impact. Donc c'est possible pour nous d'agir. C'est ce qui, dans l'étude qui est sortie, dans d'autres études qui ont sorti, c'est pour dire qu'on peut agir, on peut faire des choses. Et puis on peut réduire l'impact, on peut éviter que les systèmes basculent. Okay. Ce qui se passe actuellement, c'est que ça devient de plus en plus important. Et les scientifiques, on a créé des choses, et essayer d'avertir le public pour dire que c'est vraiment le moment d'agir. Il faut faire vraiment quelque chose. Mais en même temps, on ne veut pas faire peur à tout le monde. Voilà, donc je passe à la prochaine partie. Qu'est-ce que la permoque peut faire dans tout ça? C'est assez simple. Ça, c'est le protocole donc j'ai élucidé. Analyse, conception, mise en œuvre. Donc c'est très simple. On regarde le système. Voilà. On fait des analyses, on fait des bilans. Ça peut être mon jardin. Donc j'ai besoin de cycles de fertilité dans le jardin. Je fais des analyses du sol, je fais des analyses de pluviométrie, je fais des analyses du vent, choses comme ça. Aussi, simplement, quand il faut que je produise combien, de quelle quantité. Et comment est-ce que je peux gérer la fertilité du sol, l'augmenter. Donc je fais une conception, par la suite je l'installe. Okay, ça peut être que je décide que dans mon jardin, je vais planter des arbres autour qui vont donner un peu d'ombre, un peu de demi-ombre, parce que de plus en plus chaud l'été, de plus en plus de sécheresse. Donc ils sont placés sur le plan, et j'ai des plans par la suite. Et c'est peut-être au niveau d'un village, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au village pour faire en sorte qu'on devient... Alors, ce qui se passe chez moi à l'intérieur, quand on essaie d'éviter, c'est que les changements climatiques comme ça, et les instabilités qu'on peut trouver dans notre société, qui sont issues de ça, mais autre chose aussi, ça stresse l'être humain. L'être humain, les gens ont tendance à devenir plus conservateurs. Et du coup, ils ont tendance à vouloir rester avec ce qu'ils connaissent, plutôt que faire ce qu'ils devraient faire, c'est de changer les choses. Et du coup, c'est pour cette histoire le message que nous, on peut faire quelque chose. C'est bon. Et dans la permaculture, avec la permaculture, on a, selon mes connaissances, on a des solutions pour toutes les problématiques qui nous confrontent. Okay? Et nous, on agit dans une manière, on essaie de préserver les permacultrices, on essaie de préserver autant possible les zones sauvages qui existent toujours, les gens qu'on n'a pas été touchés par l'être humain encore.
les zones qui étaient endommagées par l'être humain, on essaie de les réparer. Et par la suite, on est vraiment aussi ciblé vers comment construire des écosystèmes pour les êtres humains. Alors nous, on parle très souvent dans la permade, et pas que nous, d'un changement de paradigme, de changer comment nous on voit le monde et comment on voit les systèmes, comment on peut, c'est quoi notre place effectivement sur cette planète. Il y a un truc direct, c'est la mairie, il y a la commune. Et chez moi, quand on prend soin de la Terre, c'est Terre majuscule, mais évidemment Terre minuscule aussi, et la vie. Donc une partie de notre éthique, c'est que toutes les formes de vie qui existent, toutes les formes de vie qu'on trouve, et on a le droit d'exister, ils ont tous leur rôle quelque part dans le grand écosystème. Si je travaille à construire, je travaille dans le jardin, je travaille à la ferme, mon travail me fait du bien. Okay, donc je travaille dans le potager. Et si j'ai un super potager qui prend soin de la terre et de la vie, mais je sors du potager avec le dos cassé, ben, ça ne prend pas soin de moi. Du coup, il faut que je change de système pour que ça prenne soin aussi de moi. Et que ce que je produise, ça prend soin des autres. Et donc, ça prend soin des êtres humains. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec la qualité de l'eau, on travaille avec la qualité de bâtiments. On va essayer de créer des écosystèmes qui sont en harmonie avec tous les autres systèmes qui sont autour, un système entre guillemets naturel, mais qui sont aussi adaptés pour nous. Donc, on peut le faire. C'est ce qui est un peu bête. On peut le faire, c'est relativement simple à faire. On peut vraiment transformer ce qui existe actuellement pour faire en sorte que ça marche bien, ça prend soin de nous, ça prend soin de la Terre.